ouvrir un fichier qui a été enregistré précédemment. C'est pas très compliqué, vous vous amenez sur le bouton Office, donc qui est dans le coin supérieur gauche, vous cliquez dessus et la deuxième icône, ouvrir, apparaît. Vous cliquez également et vous vous retrouvez dans le dossier Mes documents. Et dans le dossier Mes documents, vous allez choisir le fichier qui vous convient. Voilà, j'en ai pris un, je l'ouvre, voilà, c'est ouvert, vous pouvez continuer à travailler dessus. Si par contre vous désirez ouvrir un fichier qui a été enregistré récemment, eh bien vous avez une deuxième possibilité. Quand vous êtes dans le bouton Office, vous avez ici, voilà, je parcours, la liste des 10 derniers fichiers qui ont été enregistrés. Donc si je veux récupérer par exemple celui que j'avais créé tout à l'heure, voilà, je l'ai ouvert, je l'ai récupéré. L'option d'ouvrir un document évidemment est très courante, donc on pourrait avoir envie de la placer ici dans la barre supérieure des menus raccourcis. Donc on va cliquer ici dans la barre d'outils d'accès rapide et on va sélectionner ouvrir. Voilà, maintenant j'ai ajouté l'option ouvrir que l'on a ici, et donc si je clique dessus je me retrouve directement dans le dossier documents et je peux récemment, eh bien vous avez une deuxième leçon. Nous allons apprendre à en savoir un peu plus sur les polices de caractère et sur leurs paramètres. Sélectionnons d'abord le texte et puis nous allons nous apercevoir que Microsoft a renoncé à son éternel police Times New Roman pour nous proposer maintenant du Calibri 11 de taille. Alors changeons d'abord la police. Donc, pour changer la police, on déroule la fenêtre et on choisit par exemple Arial Narrow. Pour modifier la taille, c'est très simple, il suffit de vous déplacer ici et pour changer la taille, vous cliquez sur la taille voulue. Une autre manière de modifier la taille, c'est de passer ici en cliquant pour monter la taille et là pour descendre. Voilà. Plus classique, mise en gras, désélectionné, italique, souligné. Dans le mode souligné, nous avons maintenant plusieurs possibilités qui s'offrent directement à nous. Voilà. Bon. Vous avez aussi la possibilité de cumuler, bien sûr, les différents paramètres, gras, italique et souligné. Je n'ai pas dit que c'était le plus lisible. Alors, on peut aussi mettre une ligne au travers des lettres, mettre le texte en dessous de la ligne et ou au-dessus pour les mises en évidence. Vous pouvez aussi passer de majuscule en début de phrase qui est le style classique à toute minuscule ou toute majuscule. Je vais d'ailleurs désélectionner tous les paramètres parce que ce n'est plus très lisible. On va monter une police un petit peu plus haut, voilà. Donc je reprends, ici vous pouvez donc passer en majuscule, vous pouvez passer à la première lettre de chaque mot en majuscule, inverser la casse, etc. etc. Bon. On peut revenir aussi à un paramètre un petit peu plus classique. Voilà. Vous pouvez modifier la couleur standard qui est la couleur noire. Vous pouvez passer dans une autre couleur en restant évidemment bien attentif au fait que sur une feuille blanche, tous les caractères ne passeront pas aussi bien que du noir. Enfin voilà, rien ne vous empêche de modifier. Et aussi on peut surligner certaines parties de texte pour que le lecteur y soit plus attentif. Et enfin on peut également effacer la mise en forme du texte pour revenir à une mise en forme classique. Donc tout a disparu sauf ce qu'on a surligné. On est revenu ici, on est revenu donc à la police de base Calibri de taille 11. Voilà.